Je sais même pas par où commencer. Je sais pas quoi dire. Je suis abattu, triste, déçu. Utilisez le mot que vous voulez, mais c'est terrible. Perdre au tir au but une finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, c'est terrible. Mais j'ai même plus de voix, c'était un ascenseur émotionnel de fou. Cette finale, encore une fois, la beauté du football. Et quelle Coupe du Monde, les amis. Jusqu'au bout, c'était une Coupe du Monde de folie parce que quel scénario encore ce soir. Quel scénario de dingue, les amis. Sincèrement, l'Argentine qui mène 2 buts à 0, qui nous domine de la tête et des épaules. Kylian Mbappé qui marque sur penalty. 1 minute après, Kylian Mbappé qui égalise. Prolongation. But de Lionel Messi, but de Kylian Mbappé, le duel à distance était exceptionnel. Et ensuite, les tirs au but, comme d'hab, c'est la loterie. C'est la loterie, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Et la France s'est écroulée. La France s'est écroulée. Pour moi, ce qui a vraiment fait la différence lors de cette séance de tirs au but, c'est le duel de gardiens, Emiliano Martinez et Hugo Lloris. Emiliano Martinez est un monstre sur penalty. Hugo Lloris, malheureusement, il fait pas un arrêt. Il est très 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 mauvais sur penalty. Mais Hugo Lloris, je vais pas l'attaquer parce que il a fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle, que ça soit dès les phases de groupe, en huitième, en quart, en demi. Bref, Hugo Lloris a été absolument exceptionnel. Même ce soir, il fait pas un mauvais match, très loin de là, donc je vais pas l'accabler. Mais c'est selon moi ce qui a fait la différence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'Argentine est championne du monde. Contrairement à l'équipe de France, et je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu, mais je suis passé par toutes les émotions. On a encore eu un spectacle de fou, et cette Coupe du Monde a été tout bonnement exceptionnelle. Exceptionnelle, du début jusqu'à la fin. Et ouais, je suis quand même très déçu. Je suis quand même très déçu, j'ai le nez qui coule. Ouais, à deux doigts de pleurer comme une petite fille, ouais, mais c'est c'est la beauté du football aussi d'un côté. Le football, c'est ça, c'est les émotions, tu vibres pour ce sport. Je veux dire, quand Mbappé marque son penalty, quand Mbappé marque le deuxième but, j'ai hurlé de toutes mes forces parce que c'était absolument magnifique. Et c'est la beauté du football. Et cette Coupe du Monde a été exceptionnelle. Et merci. Merci pour cette Coupe du Monde, vraiment. Maintenant, voilà, voyons le bon côté des choses. On est allé jusqu'en finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et franchement, je m'y attendais vraiment pas parce que quand on regardait le momentum avant le début de cette Coupe du Monde, l'équipe de France sur les 6 derniers matchs, c'était seulement une victoire. On avait une liste de blessés longue comme mon bras. Mike Maignan, Presnel Kipembe, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema. Donc bref, voyons le bon côté des choses. On a fait un bon parcours, une belle Coupe du Monde. Malheureusement, on est éliminé au tir au but. Oui, c'est terrible, mais il faut quand même voir le bon côté des choses. On a eu énormément d'émotions. Moi, le match vraiment qui m'a marqué, c'est ce soir. Encore une fois, c'est un match qui rentre dans la légende. Parce que voilà, les émotions étaient absolument folles. 2-0, je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'on remonte au score. On remonte au score, les émotions étaient absolument exceptionnelles. Prolongation, il y a 3-2, on revient dans les dernières minutes, penalty transformé par Kylian Mbappé. En quart de finale, ascenseur émotionnel de fou face à l'Angleterre. Bref, c'est un sacré parcours pour l'équipe de France et on a quand même fait de belles choses. Donc évidemment, oui, il y a des regrets, mais on a fait un beau parcours, donc voyons le beau côté des choses. D'un côté, je pense qu'il faut relativiser. Et je voulais quand même remercier Didier Deschamps parce que il a fait quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe de France, finaliste de l'Euro 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, vainqueur de la Ligue des Nations 2021, finaliste de la Coupe du Monde 2022. C'est quelque chose d'exceptionnel, un grand monsieur, un grand sélectionneur. Maintenant, de quoi sera fait son avenir, les amis? N'hésitez pas à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous pensez qu'après cette défaite en finale, Didier Deschamps restera à la tête de l'équipe de France, ou bien est-ce que Didier Deschamps va quitter cette équipe de France? Non, je dis ça parce que juste avant cette Coupe du Monde, Noël Le Graët a dit que si Didier Deschamps allait au moins jusqu'en demi-finale, c'est lui qui prendra la décision de s'il reste ou si il ne reste pas. Là, il est allé en finale, donc est-ce que Deschamps, ça y est, ça va s'arrêter? Est-ce que Deschamps va se dire, bon voilà, j'ai fait une finale de l'Euro 2016, j'ai gagné la Coupe du Monde 2018, j'ai gagné la Ligue des Nations 2021, j'ai fait une finale de Coupe du Monde. Est-ce que je m'arrête maintenant ou est-ce que je continue pour espérer remporter le prochain Euro, l'Euro 2024? L'Euro 2024, oui ça, l'Euro 2024.
à voir, mais en tout cas, je dis bravo à Didier Deschamps parce que c'est un sélectionneur absolument exceptionnel. Donc bravo, bravo monsieur et merci pour tout ce que vous avez fait. Vraiment. Maintenant voilà, malgré les regrets, le match était absolument exceptionnel. Il n'y a pas d'autre mot, encore une fois, c'était un match... j'ai pas les mots, franchement j'en perds mes mots. Je suis encore sous le coup des émotions les amis, je suis désolé, vous voyez, j'ai plus de voix, j'ai des petits yeux, enfin, je suis écœuré, franchement je suis écœuré, je suis abattu, tout ce que vous voulez. Franchement ça me fait chier, ouais, cette défaite me fait chier, mais encore une fois... On a vu un super match, une équipe de France qui a été dominée de A à Z, une équipe de France qui avait la tête sous l'eau. Clairement, on prend un but sur penalty, transformé par Lionel Messi après une faute de Ousmane Dembélé dans la surface de réparation. Messi évidemment sur penalty, c'est un dieu. Il transforme son penalty, ça fait 1-0, on en prend ensuite un deuxième dans la foulée, effectivement, c'est une superbe action collective, une transition rapide, on a McAllister qui fait une superbe passe à Ángel Di María, ça fait 2-0 pour l'Argentine, et là tu te dis mais comment les Bleus vont pouvoir revenir au score étant donné qu'on était mais complètement amorphe. Dembélé qui a été catastrophique, peu de débordements, peu de percussions, c'est lui qui provoque le penalty, il est sorti très rapidement au sein de la rencontre, effectivement dès la 40e minute, on a Didier Deschamps qui fait 2 changements, il fait sortir Ousmane Dembélé et Olivier Giroud pour faire rentrer Randal Kolo Muani et Marcus Thuram. Ça c'est un signe les amis, vraiment, c'est un signe que... Il y avait quelque chose dans le plan de Deschamps qui ne fonctionnait pas. Deschamps, justement, eh bien, a agi en conséquence. Et quelle rentrée, quel match de Randal Kolo Muani. Dès le début, dès qu'il est rentré, il a mis beaucoup d'impact, beaucoup de débordements, beaucoup de percussions. Il a fait parler sa qualité technique, sa vitesse, et c'est lui qui subit le penalty. Parce que bon là, on remonte, voilà. Je vais dire, ouais, je pense fin de deuxième période dans ces eaux-là, je sais même plus. Il subit une faute dans la surface de réparation alors que franchement, je ne m'y attendais plus. 2-0 pour l'Argentine, on se faisait mais absolument massacrer dans le jeu, on était minable, il n'y a pas d'autre mot. Randal Kolo Muani subit une faute dans la surface de réparation, c'est transformé par Kylian Mbappé, ça fait 2-1 du coup, j'allais dire 1-0 mais non 2-1 et quelle rentrée de Randal Kolo Muani, il a fait un énorme match. Alors je pense que si l'équipe de France avait remporté ce match, avait remporté cette Coupe du Monde, Kylian Mbappé aurait été élu homme du match parce qu'évidemment il te met un triplé, mais je pense que si Kylian Mbappé ne mettait pas ce fameux triplé, Randal Kolo Muani aurait pu remporter ce trophée de meilleur joueur. Bref, franchement, gros match de Kolo Muani. Kylian Mbappé du coup qui marque ce premier but sur penalty et dans la foulée seulement 1 minute après Kylian Mbappé en met un deuxième, je veux pas dire de bêtises mais il me semble que c'est même Randal Kolo Muani qui lui met un petit ballon en louche, là Kylian Mbappé qui te met une reprise de volée absolument magnifique, ça fait 2 buts partout et là je me suis levé, j'ai hurlé comme je crois que j'ai rarement hurlé de toute ma vie. 2-2, les émotions du football les amis, c'était absolument exceptionnel, il n'y a pas d'autre mot et voilà. Kylian Mbappé, bordel. C'était exceptionnel parce que, franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais vraiment pas. 2-0, on était mené, on se faisait balader. Jules Koundé sur son côté droit, en grande difficulté. Raphaël Varane, c'est pareil. Beaucoup de déchets techniques. Personne pour remobiliser le groupe. Je sais pas, je m'attendais à un sursaut d'orgueil de la part de Raphaël Varane, d'Antoine Griezmann, ou encore de Kylian Mbappé, mais rien du tout. Rien du tout. Maintenant, voilà, cette Argentine est montée en puissance au fur et à mesure de la compétition. Il y a une force collective qui s'est créée à l'image de De Paul. De Paul, sur les 2-3 premiers matchs, c'était extrêmement compliqué. Et puis au fur et à mesure de la compétition, il est monté en puissance. Ce soir, il fait un match absolument exceptionnel. Et c'est comme l'Argentine. L'Argentine, ils ont eu énormément de mal. Je rappelle qu'ils perdent leur premier match face à l'Arabie Saoudite. Contre le Mexique, ils se reposent sur un exploit individuel de Lionel Messi. Le troisième match contre la Pologne, bon ok il le gagne, mais il n'y avait aucune adversité. Et c'est à partir des huitièmes de finale, donc face justement à l'Australie, face, qui c'est qu'ils ont affronté ensuite l'Argentine, il y a eu les Pays-Bas et la Croatie, ouais c'est ça. Contre les Pays-Bas, bon, certes il y a la physionomie qui est assez folle, mais ils font un match correct. Bon match contre la Croatie, et là encore une fois, contre l'équipe de France, ils ont fait un énorme match, surtout avant le penalty de Kylian Mbappé, donc franchement je m'y attendais pas, et bravo à cette équipe d'Argentine, ils sont montés en puissance au fur et à mesure de la compétition.
Maintenant, est-ce que c'est mérité sur l'ensemble du match? On va dire que oui, parce qu'ils ont quand même dominé une bonne partie du match. Hein. Quand on regarde les stats, à la mi-temps, l'équipe de France avait fait 0 tir cadré. Peut-être qu'ils avaient même tiré 0 fois, si je dis pas de bêtises. Pas un seul ballon touché dans la surface de réparation. Bref, c'était le néant. Je ne reconnaissais pas, mon équipe de France. Et c'est à partir du penalty subi par Kolo Muani que là, ça s'est transformé. C'est parti dans tous les sens. On a eu des actions de part et d'autre, des émotions de fou. Fin de prolongation, on a un face-à-face avec Randal Kolo Muani et Emiliano Martinez. Emiliano Martinez qui te fait un arrêt du pied absolument magnifique. Il sauve les siens. Et Emiliano Martinez qui a été sublime sur la séance de tir au but. Effectivement, il en arrête un, si je dis pas de bêtises. L'autre, c'est Tchouaméni qui tire à côté, mais encore une fois, il était parti du bon côté. Sur les pénaltys de Kylian Mbappé, donc lors du match et lors de la prolongation, il touche le ballon 2 fois, donc Emiliano Martinez a été exceptionnel, très très bon gardien. Bon, par contre, quand il chambre, moi je trouve ça pathétique en fait, j'aime moyennement. Alors on va dire, ouais, t'as le seum, peut-être, mais en tout cas j'aime pas, parce que, et c'est là on voit qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie, parce que quand c'est Emiliano Martinez qui arrête ses pénaltys, il est là, il bouge, il danse, il chambre tout le monde. Et quand c'est les Brésiliens qui dansent, enfin là, personne dit rien. Par contre, quand c'est les Brésiliens qui dansent, il y a tous les médias qui leur tapent dessus. Là, par contre, personne ne va rien dire concernant Emiliano Martinez. Non, franchement, ça c'est quelque chose qui m'énerve. Maintenant, voilà, c'est comme ça, victoire de l'Argentine, ils sont champions du monde et Messi va remporter le Ballon d'Or, les amis. Messi va remporter le Ballon d'Or, que vous le vouliez ou non. Ce soir, c'était Messi ou Mbappé. C'est aussi simple que ça. Ce soir, c'était Messi ou Mbappé. Messi met un doublé, Mbappé met un triplé, et celui qui prenait cette Coupe du Monde était Ballon d'Or. Enfin, va être Ballon d'Or, c'est sûr. Alors, peut-être que je peux me tromper, mais Messi va prendre son Ballon d'Or. C'est le seul titre majeur qui manquait à son énorme carrière, et pour moi, il va le prendre. C'est comme la Copa América. Quand il gagne la Copa América, Messi ne fait pas sa meilleure saison et pourtant il remporte le Ballon d'Or. Là c'est pareil, peut-être que Messi va faire une deuxième partie de saison absolument catastrophique, mais étant donné qu'il a remporté la Coupe du Monde et qu'il met en doublé lors de cette finale, il va la remporter. Enfin, il va le remporter. Il va le remporter ce Ballon d'Or. Il va le remporter son 8e Ballon d'Or et c'est beau quand même pour un joueur comme Lionel Messi parce que oui, effectivement, c'est triste de voir un Lionel Messi quitter le monde du football sans remporter la Coupe du Monde, mais pas contre l'équipe de France, bordel, s'il vous plaît. Et en plus, Kylian Mbappé était à ça de le remporter aussi son Ballon d'Or, parce que si Mbappé, il chope la Coupe du Monde, et qu'en plus il met un triplé lors de cette finale, il a beau faire n'importe quoi avec le Paris Saint-Germain, être blessé toute la deuxième partie de saison, il le prend le Ballon d'Or Mbappé. Maintenant voilà, ça va être Messi, 8 Ballons d'Or et... Après ça récompense sa Coupe du Monde, hein. Messi il a fait une Coupe du Monde absolument exceptionnelle, donc il le mérite. Maintenant voilà, je suis déçu, abattu évidemment, je suis un supporter français. Maintenant voilà, faut quand même positiver, faut se dire qu'on a fait une belle Coupe du Monde, un beau parcours, alors que franchement je m'y attendais pas, comme je le disais tout à l'heure, donc faut quand même relativiser, se dire qu'on a fait un beau parcours. Et qu'on a encore de belles années devant nous, parce qu'on a un groupe extrêmement jeune, groupe de l'équipe de France qui est très 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 jeune quand on regarde, hein, je pense que lors de la prochaine Coupe du Monde, il y a pas mal de joueurs qui seront là. Je vais prendre là l'équipe titulaire. Hugo Lloris, ça va peut-être être compliqué, mais pourquoi pas. Jules Koundé à droite, oui. Raphaël Varane, oui. Upamecano, oui. Théo Hernandez, oui. Adrien Rabiot, je pense que oui. Tchouaméni, oui. Griezmann, oui. Mbappé, oui. Ousmane Dembélé, oui. Et Olivier Giroud. Ça va être compliqué, Giroud, je pense aussi. Donc, il y a encore de belles années à venir pour l'équipe de France. Tout n'est pas perdu. Il y a encore l'Euro 2024. Donc bon, à voir. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, ne perdons pas espoir. Il y a encore de belles années pour l'équipe de France. Mais c'est vrai que cette défaite, là, au tir au but, elle fait mal. C'est un sacré coup derrière la tête, un sacré coup sur la carafe. Après voilà, c'est comme tout, il faut un vainqueur et un perdant. Malheureusement, les perdants, c'est l'équipe de France. Mais voilà, merci pour cette Coupe du Monde. Sincèrement, c'était une Coupe du Monde absolument exceptionnelle. Ça y est, elle se termine aujourd'hui, en ce dimanche 18 décembre. Et c'était une Coupe du Monde totalement folle. Vraiment, j'ai eu des émotions de fou. Même lors des matchs qui ne concernaient pas l'équipe de France, j'ai eu pas mal d'émotions. Il y a eu énormément de rebondissements. Cette équipe du Brésil éliminée face à la Croatie. Les Pays-Bas qui égalisent et qui arrivent
à accrocher cette équipe d'Argentine. Malheureusement, ça n'a pas été au bout pour eux, mais en tout cas, ils marquent ce but sur coup franc, là, à la dernière seconde. C'est absolument exceptionnel. Cette finale, encore une fois, peut-être l'une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde. Mon père, qui est de 76 et qui suit le foot depuis tout petit, il m'a dit, mais j'ai rarement vu une finale de ce niveau-là. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est quelque chose d'exceptionnel. Et merci pour cette Coupe du Monde. Merci aux acteurs, merci aux nations, merci au Qatar. Alors on va pas parler des droits de l'homme ou autre, mais en tout cas merci au Qatar parce que c'était vraiment une très belle Coupe du Monde dans de très belles enceintes, une organisation au top. Et je voulais vous remercier, vous, les abonnés. Effectivement, ça fait bientôt un mois qu'on débriefe quasiment l'intégralité des matchs de cette Coupe du Monde. Putain, j'ai plus de voix, c'est horrible. Ça fait quasiment un mois qu'on débriefe l'intégralité des matchs de cette Coupe du Monde et franchement c'était exceptionnel. Il y a eu énormément de retours, la chaîne a pris énormément d'abonnés, une nouvelle audience et ça promet pour 2023 parce que oui cette vidéo-là était la dernière de l'année 2022 mais on revient en force pour 2023 les amis. Plus de débriefs, de nouvelles vidéos, mais toujours concernant le football, bien évidemment. Et je pense que ça va vous intéresser. Voilà les amis, c'était tout pour le débrief de ce match entre l'Argentine et l'équipe de France. L'Argentine est championne du monde. C'est triste, enfin, franchement moi ça me fait chier. De dire cette phrase, ça la fout mal, mais bon, je suis quand même entre guillemets content pour Messi parce que voilà, il le mérite. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief. S'il vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouve début 2023 pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses. Portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye et allez les bleus malgré tout.